Pouvez-vous nous parler un petit peu du mémoire que vous avez déposé sur la révision des lois concernant le statut de l'artiste? Oui, le ministère de la Culture et des Communications a décidé de réviser les 2 lois sur le statut de l'artiste cette année. Donc, ils ont fait des consultations en ligne et toutes les organisations du Québec pouvaient déposer des mémoires pour faire des recommandations sur ce qui devrait être modifié dans les lois du statut de l'artiste. Et on pense souvent au niveau des artistes il y a beaucoup de précarité, tout ça, mais ça vient beaucoup en raison de ce qu'il y a dans les lois sur le statut de l'artiste. Donc, en fait, il y a 2 lois. Il y a une loi qui est plus pour les interprètes, qui est plus le monde du spectacle, le cinéma, le disque. Et il y a également une autre loi. Donc, on avait un peu créé comme 2 sortes d'artistes. Il y avait les interprètes et ceux de la création. Donc, ceux de la création, c'était la loi qui protégeait les artistes en littérature, métiers d'art et arts visuels. Et la problématique dans ces 2 lois-là, c'est que la première, ils ont créé des mécanismes qui obligeait les ententes collectives entre les diffuseurs et les artistes. Donc, ça a permis à la DIS, à l'UDA, l'Union des artistes, à la Guilde des musiciens, tout ça, de faire des ententes et ça a donné des conditions de vie aux artistes. Dans l'autre loi, malheureusement, on a suggéré que c'était possible de créer des ententes, mais on n'a pas prévu les mécanismes qui obligeaient les diffuseurs à s'entendre avec les associations d'artistes. Ce qui a fait que ça fait 30 ans que ces lois-là existent et toujours aujourd'hui, toutes les associations disciplinaires ont tenté d'avoir des ententes, que ce soit avec les éditeurs, que ce soit dans les galeries d'art, tout ça. Et il n'y a jamais eu d'entente. Tout ce qu'ils ont réussi à avoir, les associations, c'est des contrats types. Donc aujourd'hui, ces artistes-là se retrouvent sans protection, sans filet social, aucune sécurité d'emploi, qui est très problématique. Donc, nous, naturellement, on voulait demander des révisions à ces lois-là. Donc, Culture Gaspésie a organisé une séance d'information avec un avocat, M. Bernard Guérin, qui est spécialisé, qui a été directeur général du regroupement en arts visuels du Québec et maintenant qui est directeur du regroupement des conseils régionaux de la culture. Et là, il est venu expliquer aux gens, on avait invité nos membres à participer à cette rencontre-là, une rencontre virtuelle. Et il a vraiment vulgarisé, tout expliqué, toutes les 2 lois, puis les différents recours qu'il avait tenté de faire au cours des années pour faire changer les lois, qui n'avaient pas eu beaucoup de gain de cause. Et là, les membres ont pu s'exprimer, puis nous exprimer c'était quoi leurs conditions de vie, comment ça se passait, eux, leur réalité. Et nous, dans le fond, on a pris vraiment toutes les recommandations, les idées qui sont venues de cette rencontre-là. Et on a pondu un mémoire là, pour représenter les réalités gaspésiennes également et des différentes suggestions là, pour réviser ces 2 lois-là. Et donc, je pourrais vous dire un peu la grande recommandation qu'on fait dans le fond, c'est que nous, on dit qu'il ne devrait plus avoir 2 lois. Il ne devrait pas avoir de distinction entre les artistes. Il devrait avoir un statut d'artiste et une loi qui protège tous les artistes. Et là, ça donnerait, à ce moment-là, tous les artistes auraient un pouvoir de négociation et pourraient être représentés pour avoir des conditions de travail. Donc ça, c'est la première chose là, qu'on demande. Et c'est sûr qu'on a fait ressortir là-dedans toute la problématique on demande souvent aux artistes pour avoir le statut professionnel d'avoir exposé dans des lieux reconnus. Et ça, pour nous, en région, c'est une grosse problématique. Parce qu'en Gaspésie, on a un lieu reconnu. On a Vaste et Vague, heureusement qu'ils sont là, qui font un beau travail, mais c'est vraiment pas assez. Donc, les artistes n'ont pas beaucoup de lieux pour pouvoir exposer. Donc, ils ne peuvent pas accéder à la professionnalisation facilement. Ils sont obligés de s'exporter dans d'autres régions pour pouvoir aller exposer. Donc, on a dit qu'il faudrait vraiment que la reconnaissance des artistes, le statut professionnel, soit adapté également aux réalités régionales. Parce qu'il n'y a pas juste la Gaspésie qui vit cette problématique-là. Là, pratiquement toutes les régions éloignées le vivent également. Soit en Abitibi, au Saguenay, tout ça, il n'y a pas beaucoup de lieux reconnus. Donc, on a vraiment axé un peu sur les problématiques là, qui étaient vécues dans notre région. OK. Là, le mémoire il a été déposé. C'est quoi la prochaine étape? Oui, mais la prochaine étape, là, c'est ça, on avait jusqu'au 1er février pour déposer tous les mémoires. Donc, c'est toutes les organisations du Québec qui déposaient. Là, le ministère de la Culture, ils vont faire l'étude de tous ces documents-là qu'ils ont reçus. Et il y a des législateurs, dans le fond, qui vont étudier tout ça, qui vont préparer des recommandations aux ministres pour éventuellement là, réviser les lois.